J'ai envie de te présenter un outil qui forcément a fait beaucoup de bruit puisque la semaine dernière Google a décidé de lâcher une énorme bombe en sortant Gemini 3, en sortant Anti-Gravity, et ça sans que ce soit payant. Alors là bien entendu je parle pas de Gemini 3, on en parlera dans la prochaine vidéo, mais on va parler d'Anti-Gravity qui est un IDE, donc simplement un fork de Visual Studio Code, et cette vidéo du coup elle s'adresse plutôt aux développeurs. Donc si tu es un développeur et que tu aimes les nouveaux IDE qui sont boostés à l'IA, je pense que ça va te plaire. J'ai pas voulu tester de mon côté, donc on va faire tout ça ensemble, l'installation ensemble. J'avais envie de tester un petit peu en live, de changer un peu le type de contenu, et cette fois-ci c'est un contenu vraiment très orienté dev. Pour le coup, comme j'en fais maintenant depuis un moment, je suis habitué moi à Cursor, et j'aimerais qu'on découvre un peu l'outil ensemble, que je puisse te faire un retour à chaud puisque je suis très habitué, comme je te le disais, à Cursor et que je veux voir si vraiment Anti-Gravity apporte quelque chose ou si c'est un IDE comme un autre. En tout cas, ce qui me fait dire que ça va être pas mal, c'est que Anti-Gravity va être boosté à Gemini 3. Alors même si on y a accès via Cursor, on n'y a pas accès avec le plan, on va dire médium. Il faut vraiment payer le plan très cher avec Cursor, donc qui est à 200 € par mois, non 60 € par mois, ce qui n'est pas donné. Donc on se retrouve tout de suite sur mon écran comme d'habitude et on peut voir le site à la Google, très simple. Chose à savoir, c'est que c'est disponible uniquement pour le moment sur macOS et pas sur Windows. Désolé pour les utilisateurs de Windows, mais pour le moment ce n'est pas encore accessible. Et ce qu'on peut voir, mis à part la démo, c'est que c'est très basiquement un fork, comme je disais, de Visual Studio Code. Donc si tu es un développeur, tu connais très bien. Un IDE, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste l'interface de développement pour un développeur. Donc ça va regrouper tes fichiers de développement, ta console terminale pour pouvoir lancer ton développement et voir si le code tourne ou non, etc. On va pas rentrer dans le détail, je pense que c'est pas le but. Et surtout ce qui est intéressant, c'est le pricing. Il est où? Il est là. Pour le moment, il est à 0 € pour un individu seul, et on n'a pas encore de plan équipe ni de plan entreprise, donc il est totalement gratuit. Donc il suffit de le télécharger et puis on va se retrouver sur le logiciel tout de suite. Ok, donc j'ai téléchargé Anti-Gravity et on a installé le logiciel, donc on se retrouve sur l'écran de démarrage pour l'installation. On y va. Il nous demande de configurer notre IDE. Ce qui tombe bien, c'est qu'il connaît Cursor, donc on va lui demander d'importer notre configuration Cursor, comme ça on va gagner un petit peu de temps. On va le mettre en Darkio, allons pour Tokyo Night, ça changera un petit peu. Maintenant, pourquoi je vais utiliser Anti-Gravity Agent? Parce que je vais être assisté, on laisse tout en auto pour le moment, l'agent va décider. Ok, on va laisser les choses telles qu'elles sont, on va se connecter avec Google, mes milliards d'adresses, Open Anti-Gravity, donc je reçois les mails. Ok, bon, si tu connais Cursor, on est quand même sur un IDE très similaire. On est maintenant sur l'IDE après l'installation, et là ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un dossier totalement vierge. Le but, ça va être de demander à Gemini 3 Pro de nous créer une structure de projet pour une landing page et voir comment il s'en sort et voir ce qu'il est capable de nous développer pour une V1 de landing page avec un prompt assez simple. Avant que je lance le prompt, on va quand même regarder rapidement à quoi ça ressemble. Sans surprise, on se retrouve sur un fork de l'IDE Visual Studio Code avec des couleurs assez agréables à l'œil et une structure totalement classique. La seule chose qui change par rapport aux IDE classiques, mais si tu as l'habitude de Cursor, tu te retrouves tout de suite. Sur la droite, on a la partie agent, donc la partie qui va développer pour nous ou nous supporter dans notre développement si on développe encore en partie tout seul. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on peut venir ajouter du contexte, donc de l'image, des mentions ou des workflows. On peut venir choisir si notre agent est en mode planning ou en mode fast, et enfin choisir notre modèle. Donc on a le choix entre du Claude, du GPT et du Gemini. Il y a une petite différence avec Cursor que moi je vois tout de suite, c'est l'Open Agent Manager. Cursor a sorti récemment une vue agent qui est un peu plus optimisée pour la gestion des agents. On a cette vue de manager agent où on va voir tous les workspaces qu'on a déjà ouverts, donc Cubeo qui est mon SaaS, donc la partie web et la partie vraiment logiciel, et Anti-Gravity qui est le projet qui est totalement vide où on va faire ce fameux test. Là, ce qu'on voit, c'est que ça va être une zone qui va regrouper absolument tous nos agents et qui va nous permettre de les gérer. En tout cas, c'est une vue agent qui ressemble un peu à celle de Cursor, mais avec des particularités en plus que j'ai pas encore pris le temps d'approfondir puisque je fais l'installation en live avec toi. Ce qui va nous intéresser ici, mis à part cette partie qui visiblement nous servira juste à gérer des agents, ça va être de voir la capacité à Gemini 3 Pro de créer un projet de A à Z. Donc là, on va lui demander de créer un projet React pour créer une landing page pour une application de fitness. On va faire un truc assez simple, le prompt ça va pas être compliqué et on va voir ce qu'il est capable de nous sortir, voir comment il installe le projet tout seul. On va lui mettre ces 4 lignes, comme ça c'est très simple. Donc qu'est-ce que je lui demande? Je lui demande de me faire une architecture classique pour un projet React. Je lui demande ensuite de me développer une landing page pour un projet d'application mobile fitness, et ensuite je lui demande de bien veiller à ce que je puisse lancer le projet dans le prompt terminal avec la commande npm rundev qui est la commande classique en React pour lancer en local son projet. On va voir comment il se débrouille. Ce qui est pas mal là, c'est déjà de voir qu'il a réfléchi très peu de temps et qu'il s'est mis tout de suite à travailler. Il nous pond un plan pour lancer le projet, donc il l'a nommé correctement. Il a une partie initialisation du projet, une partie implémentation et une partie vérification, et on se retrouve à la fin de ce petit développement pour voir combien de temps ça lui aura pris et surtout pour apprécier le travail qu'il aura fait et voir s'il est vraiment très pertinent. Moi je m'attends à quelque chose de très sympa. Est-ce que ça va être le cas? J'espère, parce que j'ai quand même
des attentes. Ok, il n'a pas besoin de validation, il travaille tout seul, il lance les commandes tout seul dans le projet, c'est parfait. Et ben on se retrouve à la fin de ce développement. Ah bah finalement il vient tout juste de terminer, c'est quand même assez rapide, donc on voit que dans le dossier Antigravity, il a créé une structure de projet fitness landing page avec la structure hyper basique d'un projet React. On retrouve les nodes modules, on retrouve la partie publique avec le logo et la partie source où on va avoir les assets, les composants, les pages et les styles, donc qui ont permis la création du site. Là on voit qu'il y aura déjà 4 sections, on aura une seule page, la landing page. Tout le code a été rédigé, accept all, comme ça toutes les pages sont acceptées. Et maintenant ce qui va m'intéresser de voir, on a même fait un petit readme, ok. Ce qui va m'intéresser c'est de voir si tout fonctionne sans avoir à faire de modifications, parce que pour rappel le prompt faisait 4 lignes. Donc là normalement npm run dev, je devrais avoir le projet qui s'est lancé, one shot, pas d'erreur. Il me dit que c'est sur localhost avec le port 5174, on va aller regarder et bam, ok, ça c'est cool, ça c'est vraiment très cool. Bon, bien entendu, c'est un premier jet et il y avait 4 lignes pour le prompt. Faut être indulgent, mais on a quand même quelque chose qui est lancé, le projet fonctionne, il a une structure correcte et on a quand même un début de design. Alors certes, il va falloir tout reprendre, il faut ajouter potentiellement une section témoignage, une section contact. Là, je lui ai rien précisé. Si j'avais rajouté 2-3 lignes en lui disant voilà qu'au minimum je voulais un bandeau défilant, une zone de témoignage, une zone de contact, ça serait déjà fait. Et d'ailleurs, voilà, on va peut-être faire ce dernier petit test pour que ça soit très représentatif, mais je trouve qu'on pourrait s'arrêter là, c'est vraiment déjà très bien. Voilà, on va voir combien de temps il lui faut, mais je pense que ça va être très rapide pour nous développer ça. Et il devrait nous ajouter du coup 3 petites sections de manière très rapide pour que ça étoffe un petit peu le site web. Voilà, là encore une fois c'est vraiment juste pour se faire kiffer pour la vidéo, pour ajouter un petit peu de chair et montrer que avec des prompts extrêmement simples, pas travaillés, sans métaprompting, sans des prompts qui peuvent être plus ou moins compliqués, plus ou moins travaillés, on obtient un projet très rapidement. Et donc c'est ce qui va me permettre de finir là-dessus, c'est que aujourd'hui si tu as une idée, si tu as envie de lancer un MVP très rapidement, il faut absolument que tu te lances. Tu as tous les outils à ta disposition, ils sont pour beaucoup gratuits jusqu'à une certaine utilisation. La Gravity est même totalement gratuit dans un premier temps. Utilise ça à fond, lance, itère rapidement, échoue rapidement. Je pense que c'est la meilleure période avec tous ces agents IA pour tester, lancer des projets et voir comment ça fonctionne. En attendant que ça termine, n'hésite pas, si cette vidéo t'apporte de la valeur, à t'abonner, à liker. Moi ça m'aide énormément à atteindre d'autres entrepreneurs et pour toi c'est totalement gratuit, donc merci à toi pour le temps que tu auras pris pour ce simple petit geste. J'en profite aussi pendant qu'il termine pour te parler de Polaris. Polaris c'est mon agence d'intelligence artificielle et de technologie, donc si jamais tu veux être accompagné pour aller plus vite dans la création d'un MVP, d'un produit, d'un SaaS ou même pour améliorer les processus de ton entreprise avec tes automatisations IA, avec l'implémentation d'outils IA ou d'outils plus classiques, n'hésite pas, tu peux prendre rendez-vous avec Polaris, je te mets tous les liens qu'il te faudra en description et tu seras reçu par un membre de mon équipe ou moi-même durant l'appel pour qu'on puisse discuter de tes besoins. Et sache que la seule raison de vivre de Polaris, c'est de permettre aux fondateurs et aux personnes ambitieuses de pouvoir se concentrer un maximum sur leur vision et leur stratégie en leur libérant un maximum de leur temps de cerveau disponible. Voilà, je pense qu'on peut revenir pour finir sur Antigravity. Visiblement il a terminé, j'ai validé ça. Est-ce qu'on peut aller voir les changements? Normalement ça se change en live. Et voilà, on a un bandeau défilant avec des partenaires potentiels. Et puis on voit qu'il a quand même toute cette partie contexte puisqu'il nous a mis que des noms de marques de sport, donc ça c'est vraiment très cool, je lui ai pas du tout demandé. On a ensuite les success stories, il nous a inventé, il nous a pris des visages, enfin il a même créé des visages, hein. Je pense que là il a utilisé Banana Pro pour générer ça, et il y a un petit formulaire de contact qui serait largement amélioré. Il manque 2-3 choses sur le site, mais globalement on a quand même quelque chose de visuellement beau, d'améliorable mais de beau, avec des sections de base, et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette démo. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à aller prendre rendez-vous avec Polaris si jamais tu veux aller plus loin, et je terminerai sur le fait que Antigravity m'intéresse beaucoup. Je pense que je vais naviguer entre Cursor et Antigravity jusqu'à ce que je prenne une décision finale. Je suis habitué aujourd'hui à Cursor, alors forcément l'humain aimant bien rester sur ses petites habitudes, ça va être un peu long pour moi de changer, mais Antigravity m'intéresse pas mal, il est rapide, il est gratuit, il est puissant, il est cohérent dans la réflexion, donc j'ai quand même une légère préférence pour Antigravity, mais l'habitude et tous les agents que j'ai pu créer sur Cursor me font dire que je vais encore un peu rester sur Cursor, même si le petit bémol, et pour moi c'est la limite, c'est que Cursor, avec leur modèle on va dire automatique, donc qui choisit quel modèle utiliser pour nos demandes, est quand même un peu lent dans beaucoup de cas. Je me retrouve souvent avec des toutes petites demandes et à attendre assez longtemps pour que ça soit réalisé. Donc comme il y a le multi-agent, je peux faire plusieurs demandes en parallèle, ça me permet d'optimiser mon développement, mais des fois c'est quand même très long, tandis que là, Antigravity avec Gemini 3 Pro est quand même très rapide. Voilà mon avis, j'espère que ça t'a plu, passe une bonne journée, n'oublie pas de te former sur l'IA, la vague est là, et essaye au maximum de la surfer. Ciao.